Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel. Hey, salut tout le monde, c'est Miku. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc ce sera sur Cinema 4D. Donc pour ce tutoriel il faudra comme module externe Nitro Blast, et comme police, si vous voulez mettre la même que moi, ce sera Astera. Donc vous pouvez la télécharger sur Dafon, donc qui est un site où on peut télécharger des polices gratuitement. Donc, il y a un tas de polices sur ce site. Donc moi j'ai pris Astera tout simplement, c'est une police qui va bien avec à peu près tous les noms. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc on va commencer, vous allez faire mot graphe, mot texte. Moi j'ai besoin de décaler le mot texte avec mon Lightroom parce qu'elle n'aime pas s'adapter. Donc voilà. Je le mets bien, voilà. Là ensuite vous allez remplacer votre mot texte. Donc moi je vais mettre comme texte tuto. Je vais pas être très original, mais c'est pas grave, c'est un tuto. Donc je l'appelle tuto si j'ai envie de l'appeler tuto. Donc ensuite comme police, vous mettez la profondeur à 60. Comme police vous mettez Astera. Excusez-moi. Comme police Astera, voilà. Je l'avais dit, moi c'est une police que j'aime vraiment bien. Donc dans couvercle, vous allez faire couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Vous allez mettre à 0,5 le rayon. Voilà, merde. Voilà. Ensuite vous allez mettre une texture. Donc moi je vais mettre une texture rock. Donc si vous me demandez dans les commentaires, je ferai un tuto comment faire une texture rock. Donc c'est pas très compliqué. Donc moi c'est la texture rock que j'ai fait moi-même. Ensuite vous allez faire CTRL C. Non j'ai rien dit, excusez-moi. Vous allez aller dans mot graphe, effecteur, effecteur randomisation. Vous allez mettre l'effecteur à 50, non pas 50, à 36, voilà. Paramètres, rotation. Maintenant vous modifiez la rotation comme vous voulez, ça c'est de votre choix. Non, quand même pas. Je vais diminuer un petit peu l'effecteur, je vais le mettre à 18, voilà, c'est bien 18. Non, ça c'est un peu trop quand même. Alors 49, non, un peu trop quand même, encore. Je vais mettre à 19, voilà. Ici je vais mettre à 62 pour voir ce que ça donne. Oh c'est bien 62. Voilà, donc moi j'ai mis 62, 19 et 15. Donc voilà. Donc ensuite vous allez faire CTRL C, CTRL V sur votre texte. Vous allez supprimer la texture. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, toujours mettre en type de projection cubique, tout simplement pour que la texture s'applique sur tout votre texte. Donc voilà, donc ici vous allez cliquer ici, réseau d'atomes. Vous allez glisser votre texte dedans. Vous allez mettre le réseau d'atomes en rayon des sphères à 2. C'est très simple, quand vous modifiez le rayon des sphères, si c'est inférieur au rayon des cylindres, le rayon des cylindres va directement s'adapter au rayon des sphères, simplement parce que les sphères ne peuvent pas être plus grands que les cylindres. Donc voilà. Ah, j'ai réussi à tout dire sans respirer, génial. Donc si vous voulez mettre une texture, moi je vais mettre une texture lave, j'ai envie de mettre une texture lave. Voilà. Donc voilà, soit vous laissez en UVW, soit vous mettez en cubique, ça dépend comment vous voulez le mettre. Moi je vais le mettre en cubique. Ensuite vous allez faire CTRL C, CTRL V sur votre texte, décocher celui-ci, donc en cliquant sur le V ici, comme ça on le verra plus. Avec votre premier mot texte, vous allez dans moduler, avec votre mot texte qui est encore visible, vous allez dans module externe, Nitro Blast Main, pièce, vous allez le mettre à 400 et la qualité en haute, haute. Donc voilà, vous attendez que ça se fasse, moi ça me prend quand même pas mal de temps parce que simplement j'ai pas un PC non plus méga rapide, il fait 8 Go de RAM, donc c'est déjà pas mal, mais bon c'est pas non plus top du top pour faire tourner Cinema 4D. Donc voilà. Vous pouvez le voir, ça prend quand même pas mal de temps.
Ça va encore assez vite, mais bon. En fait, tout simplement, pourquoi je n'ai pas pris Frozy. Vous pouvez prendre Frozy, je vous l'ai pas dit, mais pourquoi je ne l'ai pas pris, c'est tout simplement parce que c'est un... Frozy est un module externe qui fait pas des pièces régulières, donc c'est une... Il y a des gens qui aiment bien. Moi j'aime bien, mais ça dépend pourquoi faire en fait. Si pour faire comme je vais faire moi, je préfère prendre Nitro Blast parce que Nitro Blast fait des pièces quand même assez régulières par rapport à Frozy, tandis que Frozy voilà fait des pièces pas régulières du tout et c'est trop pointu, je trouve, tandis que Nitro Blast fait des pièces comme arrondies. Ça fait un effet de brique comme ça, un effet de brique comme dans une maison, c'est vraiment pas mal. Je préfère vachement Nitro Blast. Donc voilà, donc moi ça a pris 1 minute 8, donc c'est déjà beaucoup. Bon, si par exemple vous décochez maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus de texte derrière, donc c'est tout à fait normal. Donc vous allez cliquer sur le premier mot texte, enfin, ensuite vous allez dans mot graphe, fracture. Vous allez cliquer sur le petit plus ici, mot texte, vous allez dans Nitro Blast, enfin vous allez cocher Nitro Blast, donc vous prenez le premier, vous faites Shift, vous prenez le dernier, sans prendre le mot texte et vous glissez tout ça dans fracture. Donc voilà. Donc ensuite ce mot texte aussi, vous pouvez le supprimer. Vous allez cliquer encore une fois sur le Nitro Blast, le premier, vous allez faire Shift, cliquer sur le dernier, clic droit, supprimer le parent. Ensuite, clic droit, vous allez resélectionner tout, clic droit, supprimer le parent. Bien sûr, jamais de sélectionner fracture avec, parce que sinon ça va donner un truc, ça va supprimer la fracture et c'est pas bon. Ensuite, vous allez encore tout sélectionner, supprimer le parent, jusqu'à arriver ici, où là vous avez toutes vos pièces. Donc, pour supprimer la texture, vous allez aller ici, non. Vous allez cliquer sur le jaune ou sur le bleu si vous n'avez pas mis de texture sur votre texte. Vous allez tout en bas, vous allez cliquer sur Shift, vous sélectionnez le triangle ici, vous faites Delete. Del ou supprimer, je sais pas ce que vous avez comme touche. Ensuite, vous allez mettre la texture rock sur votre texte, sur votre fracture, excusez-moi. En type de projection, vous allez mettre Qubit, ne jamais oublier, si c'est une texture. Donc ensuite, vous allez sélectionner votre fracture. Tout en restant sur votre fracture, vous allez dans mot graphe, effecteur de randomisation. Ensuite, vous allez mettre l'effecteur à... allez, comment dire, on va regarder un petit peu. Moi, je vais le mettre à 5, voilà. À 5, ouais. Et donc, ensuite, donc ça, ce n'est pas fini, c'est votre début, donc votre texte comme ça. Donc, si vous voyez, je supprime la fracture, il n'y a plus rien derrière. Ah si, il y a encore quelque chose. Attendez, petit bug là. Ah oui, c'est normal, c'est quand le texte du truc, oui. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc ensuite, vous allez dupliquer la fracture. Je me demandais ce qui se passait. Vous allez aller dans mot graphe, effecteur randomisation. Excusez-moi pour Skype. Vous allez le mettre à peu près à 17. Je regarde un petit peu parce que moi il bug un peu beaucoup. Vous allez le mettre à 17, voilà. Tu bugs un petit peu toi, non? Vous allez le reculer juste derrière le texte. Comme ceci. Encore un peu plus parce que moi je sais pas voir parce que mon truc il bug et quand je vais pour changer de vue, bah, simplement c'est moi 4D s'arrête parce qu'il bug complètement, je vous dis. J'ai pas de chance, moi avec ma 4D c'est vraiment une plaie totale, mais bon, tant que je peux faire mes textes qui me fait pas chier avec ça, je les fais quoi. Donc voilà, donc vous allez glisser juste derrière, on va aller pas encore derrière, ça comme vous m'emmerdez ça d'ailleurs. Allez, voilà, elle va être derrière c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Maintenant vous allez encore recliquer sur, recliquer sur la première fracture qui est juste au-dessus du réseau d'atomes. Normalement si vous avez tout fait comme j'ai fait, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, mot graphe. Ah non, d'abord vous allez supprimer la texture qui est dessus, mettre la texture que vous avez mis sur le réseau d'atomes. Comme ceci, voilà. En type de projection, Qubit. Vous allez faire mot graphe, effecteur randomisation. Et vous allez le mettre à 10. 10, enfin, moi je vais le mettre à 8 pour voir un petit peu ce que ça donne quand ce sera derrière. Ok, parce qu'il faut quand même que ce soit bien séparé quand même. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Donc voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'orienter votre texte comme vous voulez, donc que ce soit vers la gauche, vers la droite, vers le haut. Vous pouvez tout simplement déplacer votre effecteur de randomisation au début de la vidéo pour que ça donne un bon truc.
moi je l'ai fait plus simple, donc on voit que le texte est un petit peu décalé mais sans plus. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit des gens qui veulent apprendre, qui me demandent de faire des vidéos sur Photoshop ou sur Cinema 4D, je ferai tout. Tout simplement parce que j'ai pas d'idée de tuto, donc c'est pour ça que j'en fais pas trop. Donc un tuto sur les textes, comme ça j'en avais déjà fait un, mais pas... C'était un texte plus une bannière, donc je pense que je vais faire un tuto bientôt sur comment améliorer son background, enfin surtout son texte sur Photoshop, donc avec la galerie des filtres et les filtres pour comment faire un plus beau texte que quand il sort au Cinema 4D. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous invite aussi à partager ma chaîne le plus possible pour que je fasse connaître un peu à tout le monde ma chaîne, mon graphisme que je fais. Donc j'aimerais bien quand même atteindre beaucoup d'abonnés pour que les gens connaissent mon travail et qu'ils puissent apprendre de moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit un speed art, soit un tuto, ce sera à vous de choisir. Allez, tchuss les gens.